Le spin-off Squid Game, dont on entend parler, pourrait intégrer de nombreux jeux populaires auprès des enfants aux États-Unis pour s'adapter au nouveau contexte. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Avant même la sortie de la 3e saison de Squid Game, des rumeurs circulaient concernant un spin-off de la série coréenne Netflix. La fin de la saison 3 montrait une recruteuse jouant au Dakji à Los Angeles, ce que les téléspectateurs ont interprété comme une confirmation. Le créateur de Squid Game a répondu à la rumeur en expliquant que la scène ne confirmait pas de spin-off. Pour l'instant, malgré les annonces d'un spin-off de David Fincher, aucune confirmation officielle n'a été donnée concernant la version américaine de Squid Game. Ceci dit, il existe des jeux parfaits qu'ils pourraient inclure s'ils étaient sélectionnés dans la série. Si un Squid Game américain est lancé, la première chose à faire serait de modifier le jeu auquel le recruteur joue avec les recrues potentielles. L'une des principales questions à la fin de la saison 3 était de savoir pourquoi la recruteuse américaine jouait au Dakji à Los Angeles. Le Dakji est courant en Corée, mais les Pogs, également connus sous le nom de Milk Caps aux USA, seraient un meilleur choix pour le spin-off. Les Pogs ont récemment connu un regain de popularité grâce à la nostalgie des années 90, ce qui en fait un jeu intéressant à inclure. Ce jeu des années 90 est simple et ne nécessite que 2 joueurs, mais il est plus difficile qu'il n'y paraît. De plus, il y a une stratégie pour gagner, donc le recruteur n'a pas à compter sur la chance pour gagner. Si le Squid Game américain souhaitait revisiter le jeu sur glace de la saison 1, l'Amarelle est le choix idéal pour séduire le public américain. C'est un jeu très populaire auprès des enfants car il nécessite aucun matériel autre qu'une craie et éventuellement une pierre selon les règles. Il pourrait faire en sorte que les cases de l'Amarelle soient surélevées, ce qui signifie que si quelqu'un échoue, il chutera et mourra. Ce ne serait pas idéal pour récupérer les organes des participants et les revendre, s'ils voulaient poursuivre cette intrigue secondaire inexpliquée. Toutefois, une marelle aérienne serait divertissante pour les VIP. Comme dans les jeux coréens, la marelle pourrait avoir une limite de temps pour passer d'un côté à l'autre, ce qui ajouterait de la pression. Clé et poignard, la version Squid Game du cache-cache est le jeu le plus mortel de la saison 3. Avant même que 333 et 124 ne mettent en place leur tactique sournoise, la moitié des joueurs étaient assurés d'être éliminés. Bien que le jeu de cache-cache soit également un jeu pour enfants aux États-Unis, il est conseillé d'éviter de copier les mêmes jeux car cela serait ennuyeux. Un jeu populaire aux États-Unis qui pourrait remplir le même rôle est le jeu de capture du drapeau. Je les vois prendre 2 directions principales pour lui donner une tournure mortelle. Les soldats roses pourraient donner des couteaux aux joueurs pour poignarder les adversaires tout en protégeant le drapeau. Alternativement, les joueurs pourraient tuer tous les membres de l'équipe perdante. Ce jeu serait intéressant pour la télévision car les joueurs pourraient former des alliances et des plans pour tenter de gagner. Théoriquement, le Squid Game américain serait dirigé par les mêmes personnes mystérieuses et inconnues que le Squid Game coréen. Ainsi, ils pourraient avoir leur propre version de la poupée géante Young-hee. Dans ce cas, elle pourrait donner des instructions aux joueurs et surveiller une partie de Jacadi grâce à son détecteur de mouvement. Comme dans 1, 2, 3 Soleil, les joueurs seraient éliminés en cas d'erreur. Ce système pourrait même durer un certain temps ou avec un certain nombre d'ordres. Il pourrait également se poursuivre jusqu'à la mort d'un certain nombre de joueurs. Même si Jacadi ne semble pas très excitant à première vue, il est facile de rendre le jeu plus intéressant en ajoutant des ordres comme tenir en équilibre sur une jambe qui requiert des capacités physiques ou tuer un autre joueur pour ceux qui souhaitent se montrer brutaux. Le jeu pourrait évoluer de facile à extrêmement difficile. Dans la saison 1, les joueurs forment des équipes pour s'affronter au tir à la corde, l'un des premiers jeux exigeant une grande agilité physique et un esprit d'équipe. De plus, il oppose les joueurs les uns aux autres plutôt que contre le jeu. Squid Game aux USA pourrait facilement intégrer le jeu de balle aux prisonniers pour obtenir le même effet. Le ballot prisonnier classique peut être extrêmement vicieux et stratégique, même sans la pression supplémentaire d'être tué. Lorsqu'un joueur est touché, il est éliminé. Lorsqu'un joueur attrape une balle, l'autre joueur est éliminé. Traditionnellement, il y a une prison où les joueurs éliminés sont envoyés, et ils peuvent rejoindre la partie si un membre de leur équipe attrape une balle. Toutefois, le Squid Game américain pourrait supprimer cet aspect. La suppression de la prison rendrait le jeu plus intéressant à regarder. Non seulement les joueurs n'auraient pas de seconde chance, mais ils devraient réussir à esquiver tout en évitant de trébucher sur des cadavres. The Floor is Lava est un jeu pour enfants amusant et imaginatif très populaire aux États-Unis. Les enfants sautent de meuble en meuble pour éviter de tomber dans la lave imaginaire. S'ils tombent dedans, ils meurent. Le concept morbide de ce jeu semble avoir été créé pour Squid Game et il pourrait facilement l'adapter à la réalité. Contrairement aux autres jeux de la liste, Floor is Lava n'a pas d'équivalent dans Squid Game. Toutefois, il pourrait inclure le fait de pousser son adversaire comme le Squid Game aérien, l'équilibre du pont de verre et le saut de la corde à sauter. Comme il serait quasiment impossible d'utiliser de la vraie lave, on pourrait utiliser du feu ou de l'eau bouillante teintée de rouge avec du colorant alimentaire. Alternativement, les meubles pourraient être suspendus au plafond, ce qui signifierait que les joueurs chuteraient et mourraient. Dans tous les cas, le spectacle serait macabre.
Le jeu d'Algona de la saison 1 était conçu pour éliminer au moins un quart des joueurs. Il savait que presque tous les parapluies seraient éliminés car il était difficile de les découper sans casser les parties fragiles. Un jeu amusant et populaire aux États-Unis qui pourrait servir le même objectif narratif et le 4 carré. Par définition, un quart des joueurs seraient éliminés. Si tous les joueurs se séparaient en groupes de 4 sans connaître le jeu, celui-ci pourrait avoir des conséquences tragiques, détruisant des familles comme 149 et 7 ou des amitiés comme 456 et 390. Cela pourrait également entraîner la perte de membres par des alliances solides, aggravant ainsi le drame narratif. Une théorie de la saison 3 de Squid Game avançait que les joueurs pourraient être contraints de jouer aux échecs humains. Dans la saison 1, les murs révélaient les plus grands jeux auxquels ils participaient. Dans les saisons 2 et 3, le mur derrière les joueurs était orné d'une fresque représentant des jeux, dont un damier noir et blanc, typique des échecs. Toutefois, c'était une erreur. S'il a pu être décevant pour certains que la saison 3 n'ait pas utilisé les échecs, la version américaine de Squid Game pourrait compenser. Le jeu est très populaire aux États-Unis, ce serait donc approprié. De plus, cela rendrait la série américaine tout aussi macabre. Bien que je préférerais que les VIP soient supprimés dans toute future version de la série, ils pourraient être chargés de choisir les coups. Cela leur donnerait un rôle actif dans la compétition. Alternativement, 2 joueurs pourraient être contraints d'être chefs d'équipe. La principale question concernant la création d'un Squid Game américain est de savoir quel jeu pourrait jouer le rôle du jeu éponyme. Après tout, Squid Game n'est pas très populaire auprès des enfants aux États-Unis. Le spin-off potentiel devrait trouver un jeu aussi physique et compétitif que le Squid Game, avec un vainqueur unique. La réponse est le jeu du roi de la colline, où tous les coups sont permis. Un joueur devrait non seulement atteindre le sommet de la colline pour devenir le roi, mais aussi pousser, frapper ou donner des coups de poing aux autres finalistes pour gagner. Le jeu du roi de la colline adopte la même approche que le Squid Game et l'élimination des règles pourrait créer une scène de combat intense. Ce serait une excellente façon de conclure le Squid Game américain. Franchement, rien que d'en parler, ça m'a vraiment hypé. Je suis très excité de voir ce que David Fincher pourra faire avec Squid Game America. Sinon, il faut quand même attendre une confirmation de Netflix pour la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. N'hésite pas à me dire quel jeu tu aimerais voir dans la série. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.